Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle review de ma série consacrée au film de la licence Pokémon. Aujourd'hui on va s'attaquer au film marquant les 15 ans de l'anime, celui-ci mettant en avant le trio des mousquetaires de la 5ème génération, ainsi que leur petite mascotte attitrée en la personne de Keldeo. Et autant ne pas y aller par quatre chemins, ce film fait clairement partie des moins bons de la licence selon moi. Vous vous souvenez certainement des 4e et 6e films centrés sur Celebi et Jirachi, ainsi que de mes avis sur ces derniers. Et bien à mon sens, ce 15e film vient compléter cette fameuse trilogie des ratés, pourrait-on dire. Et oui, car pour ne rien vous cacher, j'ai énormément de mal avec ce film, et cela pour tellement de raisons différentes, que je vais bien évidemment vous expliquer au cours de cette vidéo. Pour le coup, et comme beaucoup d'entre vous je suppose, j'ai découvert ce film lors de sa première diffusion française, à l'époque sur Gulli, comme pour le précédent d'ailleurs. Et à vrai dire, c'était le premier film de la licence à m'avoir déçu dès ma découverte de ce dernier. Et oui, car certes à cette époque j'avais déjà vu les films de Celebi ainsi que Jirachi, mais justement je les avais vus bien plus tôt, donc quand j'étais plus jeune. Et au moment de leur découverte, je n'avais donc pas le même âge, mais surtout pas le même recul ni les mêmes réflexions pour que ces derniers arrivent à me décevoir comme ils l'auront fait plus tard, ou bien tout simplement comme ce fut le cas avec celui-ci. Cependant, et même si c'est un film pour lequel j'ai énormément de mal, je ne compte pas simplement déverser ma haine sur celui-ci dans cette vidéo, car je l'ai déjà dit pour certaines de mes vidéos précédentes, mais je tiens à le repréciser ici également, ça n'aurait tout bonnement aucun intérêt ni pour moi ou ni même pour vous. Mais aussi car je pense sincèrement que dans toute œuvre, aussi mauvaise puisse-t-elle paraître, on peut toujours en tirer un minimum de positif. Et justement, en revisionnant une nouvelle fois ce film afin de préparer au mieux cette vidéo, j'y ai trouvé certaines idées plutôt intéressantes à mettre en avant, histoire de ne pas relever uniquement du négatif. Mais attention, car une idée intéressante ne veut pas forcément dire qu'elle est réussie pour autant, ou ni même l'inverse d'ailleurs. Mais pour mieux vous expliquer ce que j'entends par là, et surtout vis-à-vis de ce film, penchons-nous plus en détail sur ce dernier. Dans un premier temps, on va aborder ce qui est très clairement selon moi le plus gros défaut du film à mon sens, à savoir son rythme. Et oui, car au cas où vous ne vous en souviendriez pas, il s'agit là du film le plus court de la licence à ce jour, puisqu'en retirant l'introduction et le générique de fin, le film dure moins d'1 heure au final. Et c'est déjà un énorme problème à ce niveau-là, car comment voulez-vous construire une histoire, et surtout celle de Keldeo ici, alors que vous n'avez tout simplement pas le temps nécessaire pour y arriver de façon convenable? Rendez-vous compte de la chose, en à peine 1 heure seulement, on doit expliquer le speech du film, montrer l'impact de la défaite de Keldeo face à Kyurem, puis son apprentissage aux côtés des héros, mais aussi la mise en avant de Kyurem ainsi que ses transformations, pour enfin arriver à la revanche de Keldeo. Et techniquement, c'est largement faisable, mais non sans sacrifice. Ce qui fait qu'on en arrive donc au point où tout va beaucoup trop vite dans ce film, on ne prend pas le temps d'étendre les différentes scènes importantes au récit, ce qui fait que ce dernier manque cruellement d'impact dans ses idées au final. Rien que le début du film est rempli d'ellipses servant à gratter du temps au point où le traumatisme de Keldeo, suite à sa défaite face à Kyurem, intervient dès les 10 premières minutes du film. Autre exemple, à peine les héros découvrent Keldeo que celui-ci leur prévient directement que Kyurem est à ses trousses, et ce dernier arrive devant eux littéralement la scène d'après. Ou encore, pour rester du côté des héros, le film essaie de créer un lien entre eux et Keldeo, sauf qu'ils se connaissent à peine et surtout ils sont très rapidement séparés, ce qui est assez contre-productif à mon sens. Et il en va de même concernant les rôles de Rachid et Iris qui serviront d'appât afin d'éloigner la menace représentée par Kyurem. En soi les idées sont plutôt bonnes et permettent également à Keldeo de comprendre l'importance des liens qui les unissent, mais là encore ça manque cruellement de crédibilité, justement car ils se connaissent à peine encore une fois. Et c'est là tout le problème majeur du film à mon sens, et c'est même sa plus grande faiblesse, car comment voulez-vous ressentir une quelconque attache envers le personnage de Keldeo, comment voulez-vous que son lien avec les héros soit crédible, comment voulez-vous que l'on s'investisse dans cette histoire, vu la vitesse à laquelle tout cela est rapidement expédié de la sorte. Et très sincèrement, c'est d'autant plus dommageable lorsque l'on se rend compte du fait que ce film possède bel et bien des idées plutôt intéressantes, mais surtout de belles morales, comme l'évolution de Keldeo par exemple. Car tout le film se concentre sur un message simple, qui est l'accomplissement de soi-même. Et c'est dans cette optique que Keldeo va ainsi devoir apprendre à surmonter son traumatisme, en étant confronté à ses responsabilités, deux images portrayées ici par Kyurem justement. Car ce dernier constitue ici un obstacle, une sorte de mise à l'épreuve pour le héros de cette histoire qui n'est autre que Keldeo. Kyurem va ainsi représenter ici la culpabilité de Keldeo qui revient le hanter, qui veut le punir pour sa lâcheté et pour avoir préféré fuir que d'assumer ses responsabilités. Car après tout, c'est lui qui a défié Kyurem et c'est à cause de lui que les lames de la justice ont été emprisonnées dans la glace. Et même si personnellement j'aime beaucoup cette métaphore, je dois bien l'avouer, mais malgré ça, suis-je le seul à me demander encore aujourd'hui pourquoi avoir choisi Kyurem pour un tel rôle dans ce film? Car je pense qu'on sera tous d'accord pour dire que cela ne lui convient absolument pas. Ce dernier nous est vendu comme une entité véritablement menaçante dans les jeux, pas comme un simple tuteur qui doit éduquer un gosse immature en la personne de Keldeo. Plus sérieusement, Kyurem n'a surtout aucun rapport de près ou de loin avec les mousquetaires, alors je ne comprends pas pourquoi avoir pris une telle décision. D'autant plus que ce dernier possède ici la faculté de pouvoir se transformer dans ces deux formes sans aucune raison valable, dans la gratuité la plus totale.
Alors j'imagine qu'on n'est plus à ça près pour ce pauvre Kyurem, n'est-ce pas? Mais tout cela est tellement illogique avec le Pokémon en lui-même que ça en devient vraiment ridicule au final. Et la seule explication que j'y trouve personnellement, c'est qu'il n'y avait certainement aucun autre Pokémon de la 5ème génération capable de jouer le rôle d'une présumée menace dans ce film. Bref, pour revenir sur le cas de Keldeo donc, ce dernier va ainsi devoir vaincre ses peurs, ou plutôt assumer ses erreurs pour mieux les corriger, et cela en prenant sa revanche sur Kyurem. Et autant, là encore, l'idée est plutôt claire. Keldeo va ainsi obtenir une nouvelle forme permettant à la fois de montrer son gain d'assurance, de bravoure et de maturité, mais surtout afin d'appuyer son désir de devenir une lame de la justice. Sauf que, encore une fois, cela va beaucoup trop vite. Car si on fait bien attention, tout cela ne dure qu'une journée à peine. Le matin même, Keldeo se fait battre à plat de couture par Kyurem, et le soir même, il vient prendre sa revanche avec non pas un, mais bien 2 power-ups sortis de nulle part. Alors oui, c'est ça qu'on appelle un Deus Ex Machina, et à mon sens, c'est totalement n'importe quoi. Mais bon, j'imagine qu'il fallait au moins cela afin de montrer l'évolution de Keldeo face aux transformations de Kyurem. Cependant, et le bon côté ici, c'est que malgré cela, c'est certes Kyurem qui remportera à nouveau la victoire, mais c'est une nouvelle preuve supplémentaire pour le développement de Keldeo. Car en s'avouant vaincu plutôt que de chercher à fuir, c'est ainsi que ce dernier aura finalement réussi l'épreuve de Kyurem, ce qui permet enfin à celui-ci de le reconnaître comme faisant désormais partie des lames de la justice. Et voilà, c'est à peu près tout ce que j'en pense en fait. Vous m'en voyez navré, mais très sincèrement, je ne vois pas ce que je peux dire de plus, que ce soit concernant les héros au vu de leur mise en retrait dans ce film, et encore moins concernant les 3 mousquetaires de la 5ème génération. Cela dit, on peut tout de même à la limite noter la légère influence que Sacha aura eue sur Keldeo pour son élan de bravoure, le menant ainsi à prendre sa revanche sur Kyurem. Mais au-delà de ça, et si à mon sens la plus grande faiblesse du film réside dans son rythme, selon moi sa plus grande réussite restera cependant son excellente bande-son, qui pour le coup reste vraiment mémorable pour ma part. Shinji Miyazaki s'est clairement surpassé sur ce coup-là, et c'est d'ailleurs le seul film post-Diamant et Perle qui arrive encore à me marquer de par ses musiques, à défaut du reste malheureusement. Maintenant, concernant les anecdotes autour de ce film, eh bien autant vous le dire directement, mais ça va être très rapide. Tout simplement car pour une fois, je n'ai vraiment pas trouvé grand chose à ce propos, et croyez bien que je le regrette malgré le fait de ne pas porter ce film dans mon cœur. Plus sérieusement, il faut savoir qu'il s'agit là du 4ème film d'affilée de la licence, dans lequel les héros ne rencontrent pas la Team Rocket. Mais c'est aussi et surtout le seul film à ce jour dans lequel aucun membre du trio ne parle, ni Jesse, ni James, ni Meowth. Alors certes, ils sont bien présents ici, mais ils n'effectuent que des présences assez brèves tout au long du film, ce qui pour l'époque collait plutôt bien avec l'utilisation des personnages au début de l'anime de noir et blanc, souvenez-vous. Il faut également savoir que ce film marque la première apparition des formes évoluées de Porygon dans l'anime. En effet, vous n'êtes pas sans savoir que Porygon est un Pokémon banni de l'anime depuis son légendaire épisode épileptique, et forcément ces évolutions auront malheureusement subi le même et triste sort. Cependant, et sans doute car il s'agit là du film des 15 ans de l'anime, on peut effectivement y apercevoir Porygon 2 ainsi que Porygon Z durant l'introduction du film. Et enfin pour finir, oui je vous avais dit que la partie des anecdotes serait très rapide ce coup-ci, mais à votre avis ce film est-il considéré comme étant canon ou non ? Eh bien à vrai dire, on ne sait pas vraiment non plus, et cela tout simplement car aucune référence à ce film n'a pu être faite dans l'anime. Et la raison à cela est très simple, aucun Pokémon phare du film ici présent ne sont réapparus dans l'anime, que ce soit Cobaltium, Viridium, Terrakium, Keldeo ou bien encore Kyurem. Par conséquent, aucune référence ou ni même clin d'œil à ce film n'a pu être fait, ce qui signifie qu'à l'heure actuelle, nous ne savons tout simplement pas. Pour conclure, et vous l'aurez compris, c'est un film extrêmement mitigé pour ma part. Car certes, ce dernier aura au moins le mérite d'avoir certaines idées plutôt originales, comme par exemple la mise en avant d'un trio de légendaires, ce qui n'était plus arrivé depuis le 2ème film tout de même. Ou encore l'évolution du personnage de Keldeo, qui est ici portrayé de façon bien plus originale que d'habitude, surtout dans l'univers de Pokémon. Et bien malheureusement, cela ne suffira pas à sauver ce film qui souffre énormément de son format, mais surtout de son rythme, offrant ainsi un résultat global et une exploitation de ces mêmes idées tellement confuses que le constat dans son ensemble en devient proche du ridicule. Pour ne rien vous cacher, je dois bien vous avouer que s'il y a bien un film pour lequel je redoutais le jour où je devrais l'aborder en vidéo, c'était bien celui-ci, tellement ce dernier m'aura laissé un goût plus qu'amer pendant de nombreuses années. Cependant, je pense véritablement avoir fait le bon choix en me décidant malgré tout de revisionner ce film une nouvelle fois pour l'écriture de cette vidéo. Car très sincèrement, et de vous à moi, sans cela j'aurais purement et simplement déversé toute ma frustration envers ce film, et clairement je ne voulais pas en arriver là. Mais vous voyez, quelque part, et à l'instar de Keldeo ici, cela m'a permis de constater que j'ai moi-même évolué dans un sens. Car si auparavant je pensais que ce film était l'un des moins bons de la licence, et même si je le pense toujours aujourd'hui d'ailleurs, malgré tout, il reste désormais moins pire que dans mes souvenirs. Et si je vous confie cela, c'est aussi et surtout afin d'appuyer l'importance de revoir ces films, car nos visions peuvent changer avec le temps, et donc nos avis également peuvent aussi évoluer par la même occasion, et ce n'est clairement pas un détail à négliger selon moi. Mais bien évidemment, chacun est parfaitement libre d'avoir son propre avis sur la chose, et c'est ainsi que je vous demande de me partager le vôtre dans l'espace commentaire. Est-ce que pour vous aussi ce film représente un gigantesque raté, ou bien au contraire peut-être que ce film vous a plus touché d'une façon ou d'une autre? Dans les deux cas, je serais ravi de lire vos retours sur le sujet et d'en débattre avec vous, alors je compte sur vous.
Cela fait donc depuis 2 films d'affilée que nous avons changé de génération, et malheureusement, changement ne rime pas toujours avec réussite, comme nous avons pu le constater dans le cas présent ainsi que le précédent. Mais la question qui se pose désormais est la suivante. Le dernier film de la 5ème génération poursuivra-t-il le même chemin? Ou bien à l'inverse, est-ce que l'éveil d'une vieille légende l'aidera à se démarquer du lot?